Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit d'une licence que je connais sans connaître, c'est-à-dire que je connais de nom, mais que je n'ai jamais vu, honte à moi, puisque cette licence, c'est Yamato. Donc une autre œuvre donc de Leiji Matsumoto. Donc Leiji Matsumoto, un mangaka qui nous a quittés l'année dernière, mais qui était surtout connu pour être le créateur de Harlock, donc plus connu chez nous sous le nom de Albator, mais également Galaxy 999. Il a travaillé avec les Daft Punk sur Interstellar 555, je crois, si le titre est exact. Donc un grand monsieur de l'univers du manga, et qui avait donc une autre œuvre majeure qui est donc Yamato. Sauf que je connais pas du tout cette œuvre autre que de nom, et également quelques illustrations. Alors je sais qu'il y a eu également plusieurs, alors je vais pas dire plusieurs versions, quoique est-ce que c'est des reboots des suites. Comme je vous dis, c'est une licence que je ne connais pas trop, mais j'adore le design, et j'ai eu l'occasion il y a quelques temps d'acquérir ce kit, parce que même si je connais pas du tout l'univers, j'ai vraiment flashé sur le design de ce fighter, donc le Black Tiger. Donc un kit édité par Bandai dans sa collection X-Model, X-Model. Donc c'est un kit qui daterait donc de 2007 au 1 centième. Alors, on va dire très rapidement un petit mot donc sur cette collection EX Model de chez Bandai. Donc c'est une collection qui est censée être de gamme un peu supérieure et surtout en tirage pseudo limité, et qui est surtout un poil plus cher. Moi j'ai eu l'occasion de la trouver d'occasion, c'est le cas de le dire, sur le forum Cybermecha. Un des membres devait vider son stock, et donc je lui ai pris deux maquettes, dont celle-ci. La seconde est pas du tout dans le même domaine, j'espère vous la présenter bientôt. Et comme je vous disais, c'est que c'est un univers que je connais pas du tout, mais j'ai bien aimé la forme du fighter, ainsi que sa livrée et autres, avant même de savoir que donc ça faisait partie de la licence Yamato. Concernant la boîte, on se retrouve sur une boîte typique de cette gamme, à savoir blanche avec un fond bleu. Le modèle monté et peint sur le dessus de la boîte, le logo de la licence, donc modèle scale modèle 1 centième scale modèle kit, donc voilà, c'est l'échelle. Des photos un peu plus en détail, on voit l'arrière, le cockpit, les volets qui se trouvent donc ici, ainsi que le train d'atterrissage. Sur le côté, on voit qu'il est livré sur un stand, donc face avant, face arrière, la possibilité de le mettre au sol avec les trains d'atterrissage et le cockpit ouvert, ainsi que les volets, alors je pense que ça doit être les aérofreins, ouverts de chaque côté, donc ça reprend les photos présentes donc ici. On a ici donc sur le stand, avec des détails, des décalcomanies, ainsi que le dessous de l'appareil. Et on voit ici qu'il serait livré avec deux pilotes assis et un pilote debout. Alors j'ai traduit, c'est un des personnages donc principaux qui pilote ce fighter, qui donc s'appelle le Black Tiger. J'ai vu également qu'il existait sous différentes formes, suivant les versions du dessin animé, je pense. Et alors de l'autre côté de la boîte, encore une photo donc sur le stand. Ici une photo avec deux micro-photos. Alors ça c'est timbre-poste, mais alors là je sais même pas comment on pourrait dire. On voit qu'on peut mettre avec ou sans les pilotes. Et ici le dessous de l'appareil, avec donc les trains d'atterrissage ouverts et les détails de l'arrière, tel qu'on peut le voir également sur l'extérieur de la boîte ici.
On a fait le tour. Ah si, encore un détail, je l'ai vu vite fait. Voilà, le kit était proposé à l'époque à 3500 yens. Donc je vous laisse faire la conversion. Si je dis pas de bêtises, ça tournerait autour des 30 euros. Ce qui est quand même cher, vous allez voir, surtout pour ce qu'il y a dans la boîte. Putain. Alors justement, ce qu'il y a dans la boîte, une notice et bien sûr les grappes. On va commencer par passer en revue la notice. Hop. Donc notice, si je me trompe pas, en accordéon type bureau de ministre, en noir et blanc. Donc déjà pour une maquette série limitée un peu plus chère, on aurait pu s'attendre à du papier glacé couleur. Bon, allez, on va dire que c'est parce que la maquette date de 2007, mais bon, je crois que les modèles récents, c'est pareil. Donc, on a les grappes contenues dans la boîte. Comme vous voyez, elles sont pas nombreuses. On a une grappe avec le fuselage principal, une grappe avec les ailes, la dérive, ainsi que les réservoirs supplémentaires, une grappe pour le stand, une grappe avec quelques détaillages, dont la partie arrière des moteurs et tout ce qui s'approche également des trains d'atterrissage. Et ici, une grappe transparente pour tout ce qui est verrière. Alors, comme je vous disais, notice en accordéon, donc ça va pas être évident. On va se débrouiller. Donc, sur la première page ici, les petits conseils habituels. Hein, c'est du plastique, faut pas le manger, ni le lécher, ni le faire cuire. Ici, par contre, très intéressant, a priori, c'est à l'échelle 1. C'est les dessins qui permettent de personnaliser donc la peinture du fighter. Donc, le schéma de peinture qui se trouve sur la dérive, ainsi que le schéma de peinture, la flèche. Hein. Alors, bien sûr, hop, je ne l'ai pas, je vais vous rechercher le dessus de la boîte. Voilà, donc ça correspondrait ici au dessin sur la dérive et à ce qui se trouve ici sur le côté. Donc, a priori, ça serait à l'échelle 1, donc ça permettrait de faire des masques pour faire la peinture. Et ici, nous avons donc les peintures nécessaires. Alors, c'est en japonais avec les codes, comment dire, hop, j'ai forcé Monsieur Focus, les codes des peintures Hobbycolor, donc ce que j'utilise moi, hein, donc avec les mélanges. Donc 2 c'est noir, donc j'imagine voilà 2 à 100%. KT14 c'est jaune et jaune orangé, donc 90% de jaune et 10% de jaune orangé. 53 c'est gris normal, le 2 c'est noir, donc ça doit être en dessous le fuselage, je pense. 1 et 2 ça c'est blanc et noir, 77 je sais plus. Il me semble que c'est 6, c'est pneus, c'est caoutchouc 77. Et 12, c'est noir brillant. Voilà, donc vous voyez là, de mémoire, c'est des peintures que j'utilise souvent, donc je les connais. Voilà, je connais les mélanges qu'il va falloir. En ce qui concerne le montage, maintenant, donc on commence par les pièces, alors ce qui semble être les pièces latérales, hein, qui vont au niveau juste avant les ailes. Ça, c'est la partie arrière du moteur. Ensuite, on assemble le dessus, le dessous du fuselage, les ailes, la partie arrière, les petites parties qu'on a assemblées en 1. On rajoute le nez. Ensuite, on attaque ce qui est donc nommé comme réservoir auxiliaire. Voilà, donc gauche et droite. Ensuite, on assemble le stand. Amusant, d'habitude c'est le genre de truc qui garde pour la fin, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on ajoute la dérive. Les aérofreins, donc on a le choix entre les faire en version ouverte ou fermée. Enfin, c'est deux pièces différentes. Ah non, c'est la même pièce différente mais posée différemment. Ensuite, on a des petites
voit ce qui semble être des petites dérives en dessous. On ajoute les réservoirs supplémentaires. Là, c'est spécifique. Si on ajoute les trains d'atterrissage en mode ouvert. Ici, il y a un trou. Donc, si on le pose si on pose les trains d'atterrissage, donc le trou faut le boucher. Donc, ça va être le trou qui est prévu pour fixer l'appareil sur le stand de présentation. Ici, c'est si on présente cockpit ouvert, donc la peinture des sièges, on insère les sièges, la console de commande, une espèce de pièce à l'arrière, la verrière en mode ouvert. Ici, c'est le montage pour présenter sur le stand, donc c'est les trappes de train d'atterrissage fermé. Et on installe donc le fighter sur le stand. On ajoute les pilotes dans les sièges. Et c'est pas les mêmes sièges, a priori. Ouais, puisque là c'est le C6 et là-bas c'est le C7. Ah d'accord, donc le C7, là on voit les sangles visibles. Le C6, puisqu'il y a le pilote assis, on voit plus les sangles. D'accord, c'est un petit détail sympa, mais qui a son importance. Et on installe une autre verrière, cette fois-ci qui est en un seul morceau, alors que celle qui est ouverte est en deux morceaux. Et on a ici un pilote qui se tient donc debout en plus. Ensuite, on a la liste de toutes les décalcos à poser. Donc moi franchement je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais en fait il est blindé de marquages en tout genre. Donc le dessus, le côté, le dessous. Et on en a fini. Il n'y a même pas le schéma de peinture. Eh ben on va regarder les pièces maintenant. Alors, les pièces. Je n'ai pas encore ouvert les sachets. Il y en a certains que je n'ouvrirai pas. Donc ça, c'est les pièces transparentes et le stand. Donc là, typiquement, ça, je ne vais pas l'ouvrir. Donc les pièces ont l'air assez belles. Là, on remarquera qu'il y a une surépaisseur au niveau de la grappe transparente pour protéger donc les pièces de tout frottement. C'est pas bête. Le stand, donc, qui est pas énorme, qui est pas très détaillé non plus, mais qui fera l'affaire. Bon, je rappelle quand même qu'on est sur du 1 centième, hein. C'est pas une échelle que j'ai l'habitude de travailler. Habituellement, je fais plutôt du 1,72. La planche de décalco, donc comme vous voyez, avec un nombre de marquages ahurissant, bon, petit, tout petit, très sympa. Pas l'air d'avoir, c'est 2007, donc ça n'a pas trop jauni. Là, c'est pareil, là, c'est des décalcos en forme de mâchoire de requin. Ça me rappelle un appareil américain, je crois que c'était un Mustang, qui avait ce genre de décoration aussi. Les A10 aussi ont ce genre de décoration. Donc qui n'est pas du tout sur le plan de montage, mais qui peut être sympa à rajouter. Derrière, on a une grappe jaune, donc c'est la grappe avec les pilotes. Hop. Là, vous avez les pilotes, le personnage debout avec son casque. Donc ici, les différents sièges. Donc, je ne sais pas si la mise au point va se faire, mais bon là on voit bien les sangles alors qu'ici elles n'y sont pas. Ici, alors là, je vais même pas avoir besoin de les ouvrir en fait, parce que les grappes, il y en a que 2 par sachet et c'est assez visible. Donc vous avez ici le fuselage, la partie principale du fuselage. Alors je vais peut-être l'ouvrir quand même, parce que sa boîte du 1 centième est relativement simple. Il y a plein de petites gravures de lignes de construction. Alors sur le noir, peut-être avec un panel line gris. Je pratique pas tellement ce genre de choses, le gris, mais ça peut être sympa. Mais il faudrait vraiment trouver. Alors le dessous, lui, c'est pas grave, hein, il est un espèce de gris clair. Mais le dessus, hein, toute cette partie-là est noire. C'est vraiment les parties latérales là qui sont en jaune. Et c'est celle où il y a le moins de gravure. C'est dommage. Mais ça peut être sympa. Et maintenant qu'on y est, on va jeter un coup d'œil sur les gravures des ailes. C'est pareil. Hein. Bah si, hein, il y a quand même une belle gravure.
y a quand même une belle gravure. Alors, je connaissais pas du tout ces maquettes de chez Bandai. D'abord parce que je n'aime pas le plastique Bandai, ça me fait penser qu'il faudra que je me méfie. Le plastique Bandai n'aime pas du tout les solvants. Donc il faudra que je me méfie lorsque je vais faire le panel lining. Donc bien protéger les pièces avec du vernis et la peinture. Il ne faut surtout pas que le solvant rentre en contact avec le plastique Bandai parce qu'il va devenir cassant. Et même se cassera tout seul avec le temps, il n'y aura pas besoin de forcer dessus. J'ai eu le problème avec les maquettes Bandai que j'avais déjà faites. Donc voilà, il faudra que je me méfie lorsque je vais faire le panel lining. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette maquette. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, pour pas vous mentir, j'hésite à le faire soit sur cette livrée d'origine, qui est très sympa, avec un peu de travail de masquage et autres, mais qui me plaît bien. Soit, je sais pas, j'ai une petite idée avec une majorité du fuselage qui serait en aluminium mat, et peut-être l'avant et l'arrière, ainsi que peut-être les bords d'attaque, là, en rouge, ou même carrément faire tout ce qui est noir en aluminium et tout ce qui est jaune en rouge, à part peut-être le nez là que je ferai complètement en rouge. Je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça il y a quelques jours. Je sais pas, j'hésite encore. On verra bien au fur et à mesure que je me lancerai, quelle idée prendra le dessus. Je vous donne rendez-vous rapidement pour vous montrer le résultat. Et voilà, ça y est, il est terminé. Comme vous pouvez le constater, ça a beau être du 1 centième, ça reste, alors une échelle, je rappelle, je travaille d'habitude du 1,72. Et donc là, le 1 centième, j'avais peur que ça fasse un peu petit, que ça fasse un peu jouet. Et il faut quand même reconnaître quelque chose, cette gamme EX modèle de chez Bandai, bien qu'elle ne comporte pas beaucoup de pièces, j'ai assez râlé sur la notice et autres, mais le rendu final est vraiment excellent à cause du détaillage. Alors quand je parle du détaillage, c'est pas le détaillage du kit, quoique comme vous pouvez le constater, les lignes en creux ont été bien rehaussées, en tout cas dans les parties claires, et vous le verrez par la suite en dessous, par un joli panel line, et donc ça donne un très beau rendu, mais c'est surtout la pléthore de décalcomanie fournie avec ce kit qui le rendent aussi beau et aussi sympa à l'œil au rendu final. Alors, hop, on va arrêter comme d'habitude le petit carrousel pour présenter un peu plus en détail donc le kit. Donc vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas bien gros et pourtant c'est vraiment sympa. Alors j'ai fini par décider de le faire sur la livrée d'origine parce que je la trouve sympa, tout simplement. Et pardon, posé sur le sol parce que ça me permettait donc de conserver la verrière ouverte, ainsi que les aérofreins ouverts et les trains ouverts. Et je trouve que ça met vraiment beaucoup plus en valeur le kit de cette manière. Au niveau du montage, pas de problème particulier. Alors, de manière générale, on parlera de la spécificité du plastique Bandai, mais pas de problème particulier. Le montage est bien pensé. Par contre, au niveau de la peinture, par moment, si j'avais respecté l'ordre du montage, j'aurais eu quelques difficultés de masquage. Oui, je me serais compliqué la vie
au niveau du au masquage, simplement parce que par exemple l'arrière il faut le mettre avant d'assembler le dessus et le dessous du fuselage principal, et l'arrière lui-même est en deux couleurs, hein, comme vous voyez le dessous n'est pas de la même couleur. Donc, hop, je vais juste bouger ça pour vous montrer plus. Donc le dessous, hein, comme vous voyez, du détaillage, pas énorme, mais qui rend très très bien. Et donc en effet, le dessus et le dessous du fuselage, donc le fuselage s'arrête ici, hein, juste avant au niveau de la ligne jaune, là, ici. Et donc toute l'arrière ici n'est qu'un seul tenant. Et ça aurait été vraiment compliqué de tout peindre si j'avais respecté l'ordre de montage. Donc bon, bah, c'est des petites bidouilles toutes bêtes, hein. Donc j'ai coupé les ergots qui permettent la fixation de cette pièce-là. Et je l'ai glissé un petit peu en force. Et puis après quelques retouches peinture à ce niveau-là. Donc ça n'a pas posé de réels problèmes. Idem pour les canons par rapport à cette partie-là. Bon là j'ai dû tout peindre avant, puis après masquer pour faire la peinture. Mais bon voilà, c'est pas super compliqué non plus à adapter et à faire. Donc comme vous voyez, je vous disais, hein, un rendu très sympa, des lignes de gravure là où il en faut. Et donc plein de petits marquages. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer, mais vous voyez, alors c'est long à poser par contre, hein, je vais pas vous le cacher, mais plein de petits marquages par-ci par-là, vraiment qui rendent le modèle réaliste en fait. Concernant le cockpit, en revanche, là j'y suis allé un peu, alors ne connaissant pas la licence, hein, je vous rappelle, j'y suis allé un petit peu au feeling. Comme je le sentais, hein, j'ai appliqué les couleurs qui me paraissaient les plus sympas. J'espère que Monsieur Focus arrive à suivre. Donc j'ai fait un petit peu, hop là, hop. Donc j'ai fait un petit peu au pif, hein, donc le siège plutôt marron, un intérieur gris clair. Voilà, je sais pas si ça correspond à l'anime, mais moi je trouve que ça rendait bien. Donc je suis parti un peu comme je le sentais. Alors, je vous disais, pas de difficulté particulière, mis à part le plastique Bandai. Alors, je vais mettre des photos pour illustrer mes propos, mais j'ai eu deux galères. Une à laquelle je m'attendais pas du tout, et l'autre, bon, je m'y attendais plus ou moins. La première, c'est cette pièce-là, là, à l'arrière. Je l'ai montée à blanc, et quand je l'ai montée, en fait, elle s'ajustait pas super bien. Et j'ai pourtant pas enfoncé jusqu'au bout, hein, j'y suis allé progressivement, et elle a cassé net dans le sens de la longueur, hein. Je me suis retrouvé avec la pièce cassée net en deux. Après l'avoir mis en peinture, donc obligé de tout décaper, coller, poncer, putifier, enfin bon, on voit plus du tout la réparation, ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est simplement quand j'ai fait les réservoirs, donc j'avais fait l'ensemble du kit, hein. Et quand j'ai fait les réservoirs additionnels, donc les réservoirs additionnels, hop, je vais vous montrer. Donc c'est deux moitiés, toute la partie arrière là, c'est deux moitiés, donc une à gauche, une à droite, et on ferme avec la pointe là qui est d'un seul tenant. Et donc j'ai peint, j'ai collé, j'ai verni, et quand j'ai passé le panel line, en fait, il y a de l'essence F qui s'est infiltrée dans cette jointure là, et je me suis retrouvé avec la pointe qui a cassé net, mais en quelques secondes, hein. Franchement, j'ai appliqué l'essence F, j'ai posé donc le premier réservoir, j'ai attaqué le second, et d'un seul coup, donc au bout peut-être même, je vous dis même pas une minute, hein, juste le temps de le poser, de prendre le second, tremper mon pinceau pour attaquer le deuxième, et j'ai vu la pointe du réservoir qui avait cassé net, sans que je la force ou quoi que ce soit. Donc le plastique Bandai, pour ça, c'est une vraie merde. Voilà, je le dis clairement, ça ne supporte pas les solvants. Et celui-là, c'est même, je ne sais pas ce qu'il a de particulier, ça a même été pire que les autres, parce que les autres c'était au bout de quelques minutes, quelques heures. Celui-là, ça a été dans la seconde. Bon, donc un peu frustrant quand on sait que c'est la dernière pièce qui me restait à faire pour le kit, mais bon, voilà, c'est pas non plus la catastrophe. C'est du Bandai, je m'y attendais. J'avais bien fait attention pour le reste du kit, de peindre, de vernir, même les parties qui sont non visibles, hein, c'est verni même là où j'ai collé pour être certain que c'était tranquille et tout.
Là, pour les réservoirs, malheureusement, le bout du réservoir, c'est là où ma pince tenait la pièce pour pouvoir la peindre. Donc, il a pas été verni, il n'a pas été peint. Et puis, l'intérieur du réservoir, là, c'est pareil, c'était planté sur un cure-dent avec un peu de pâte fixe. Donc, ça s'était pas protégé. Et puis, voilà le résultat, ça s'est fendu net. Mais à part ça, franchement, bon, peut-être des trains d'atterrissage pas très détaillés. Hein, j'aurais aimé que ça soit détaillé un peu plus. Et à côté de ça, il y a le petit détail très sympa, c'est que voilà, le pneu il est pas rond, il est aplati sur le dessous, hein, comme dans la réalité. Hein, le poids de l'engin appuyant sur les pneumatiques, automatiquement il s'affaisse un petit peu. Et il n'y a pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup de maquettes qui pensent à le faire à l'avance, hein, en tout cas dans tout ce que j'ai fait. Et là, ça a été prévu alors que c'est du 1 centième sur un modèle totalement fictif. Voilà, il y a plein de petits détails, hein, je vous dis, hein, les puits de train sont détaillés. Alors l'avant on voit plus rien, mais l'arrière on voit bien l'intérieur des puits de train, des gravures qui sont assez sympas. Le panel line, alors après avoir pris les précautions qui vont bien, est très agréable à faire. J'ai pas fait de pré-ombrage sur ce kit parce que j'ai essayé de le faire quand même relativement propre. Donc j'ai utilisé la technique le panel line. Je laisse sécher quelques instants et après je passe juste du papier essuie-tout, pardon, excusez-moi, je cherchais mes mots, pour essuyer l'excédent. Je le trempe même pas dans l'essence F ou quoi que ce soit, c'est vraiment j'essuie à sec et le vernis fait le reste et donc il reste juste quelques traces assez discrètes mais qui mettent en valeur les gravures du kit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je suis très satisfait du rendu, très content de ce kit. Pareil, hein, le truc qui fait toujours un petit peu transpirer la peinture au niveau de la verrière. Mais j'estime que, non, j'estime pas, elle est réussie. Elle a été protégée au clear dans un premier temps, puis après j'ai fait du masquage et puis la peinture et puis quelques petites retouches au pinceau. Mais voilà, je pense que je m'en suis pas trop mal débrouillé. En tout cas, je suis très satisfait du rendu, je suis très content. Je remercie encore Book du forum Cybermecha d'avoir accepté de me céder cette paquette. Et j'espère lui avoir rendu justice en l'ayant bien réussi. Si ce montage vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et puis plus j'ai d'abonnés, plus ça remonte, et plus je suis visible, et plus d'autres personnes peuvent voir mes vidéos. Je le répète, je ne suis pas monétisé, donc je suis pas à la course aux followers ou autres. Je fais ça pour le fun, pour le plaisir, pour le partage. Donc pour partager, il faut être visible. Donc je vous remercie pour vos clics et vos partages. Si vous voulez voir mes montages en temps réel et les modèles finis aussi plus tôt que la vidéo, une solution, vous abonnez à ma page Facebook, Sebgeek Factory. Je publie aussi les photos des modèles terminés sur mon compte Insta ou des moments que je trouve sympas de mes montages. Vous pouvez également me trouver sur Instagram, même si je ne mets pas aussi souvent à jour que les autres médias. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors pas sur du Yamato, mais je pense faire encore du vintage. Le sujet sera encore vintage si tout se passe comme j'ai prévu. À bientôt, ciao!